Bonsoir, nous sommes encore là. Nous allons rapidement parler sur faire notre étude biblique. Comme vous le savez, nous sommes en train de faire des petites études bibliques sur la marche chrétienne ou sur la croissance chrétienne en tant qu'enfant de Dieu. Et ça fait quelques jours, nous étions en train de parler de la conversion. Nous avons parlé sur le bénéfice de la conversion. Qu'est-ce que nous gagnons quand nous nous convertissons au Seigneur? Nous avons fait une étude pour dire que quand nous nous convertissons au Seigneur, nous ne perdons rien. Au contraire, nous gagnons tout. Parce que quand on s'est converti, Dieu nous pardonne. Nous avons dit que nous recevons le pardon de Dieu. Et vous savez, des fois, quand on n'est pas pardonné, on se sent culpabilisé. Mais en tout cas, la conversion est tellement une bonne chose que quand nous nous convertissons, Dieu nous pardonne. Et nous avons dit aussi qu'un autre bénéfice, c'est que Dieu efface notre passé. Notre passé est effacé. Et le Seigneur nous donne une mort avec joie parce que nous savons que la mort n'est qu'une porte qui nous amène à une autre vie. Donc, c'est là où nous avons parlé des bénéfices de la conversion. Mais maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous nous convertissons, nous avons besoin de garder notre vie en ordre avec le Seigneur. Nous avons besoin, dans notre marche avec lui, de pouvoir être agréable au Seigneur. Et Dieu nous a donné un moyen par lequel nous pouvons nous rendre agréables à lui. Ce moyen-là, c'est la confession. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la confession. Et vous savez, quand nous parlons de la confession directement, ce qui nous vient à l'esprit, c'est la confession de péché et tout. En fait, confesser, c'est avouer ses péchés, c'est avouer ses torts, même auprès de ses prochains. Mais nous voulons faire une petite étude pour dire que la confession est une chose très importante et Dieu a pourvu pour nous. Et Dieu veut que nous puissions renouveler notre engagement, notre relation avec lui au travers de la confession, que nous puissions avouer nos péchés devant lui et que nous soyons purifiés. Nous lisons dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1, et nous lisons le verset 8 et... Bon, j'aimerais peut-être lire à partir du verset 5. 1 Jean, chapitre 1, nous lisons à partir du verset 5 et nous allons partir jusqu'au verset 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, Dieu est lumière. En Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Et quand nous devenons enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Et la Bible dit que si nous marchons dans les ténèbres, alors nous ne marchons pas avec lui. Le verset 7 dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. En fait, notre communion avec Dieu demeure quand nous marchons dans la lumière. C'est là, nous marchons comme des enfants de Dieu, nous marchons comme lui. Marcher dans la lumière signifie marcher selon la volonté de Dieu, marcher selon la parole de Dieu. La Bible dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et cette communion avec Dieu est importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et il dit, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand nous marchons dans la lumière, son sang nous purifie. Et au verset 8 et 9, il dit, si nous disons que nous n'avons point péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
La Bible ne nous apprend pas que nous devons pécher. Mais la Bible nous dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus. Et si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner. La simple confession. Quand nous venons à lui, nous reconnaissons nos péchés, nous avouons nos torts. Nous allons voir un peu dans la suite. Donc la Bible nous promet que Jésus nous pardonne nos péchés et il nous purifie de toute iniquité. Quelle grâce de savoir que Dieu a déjà pourvu pour notre pardon. Mais quand nous parlons de la confession, dans le contexte biblique, nous trouvons qu'il y a deux nuances dans la confession. Et ces deux nuances expriment des idées totalement différentes. Dans le sens qu'il y a la confession comme étant confession du péché, comme nous venons de le dire, avouer ses torts et reconnaître ses torts. Mais il y a aussi la confession qui veut simplement dire proclamer ce que nous croyons, confesser notre foi. Donc, tous les deux sont une confession, mais une des nuances parle de la confession du péché, mais l'autre parle de la confession de notre foi. Ça veut dire proclamer notre foi, dire ouvertement ce que nous croyons et faire connaître auprès des autres ce dont nous croyons. Donc, la confession de foi. Et quand voyons ces deux nuances de confession, nous allons trouver que ces deux nuances de confession ont quelque chose aussi en commun. Et les deux sortes, nous verrons premièrement que ces deux sortes de confession consistent à avouer d'un côté ou à rendre public. On avoue, on rend public. Vous pouvez lire Romains 3, 23, la Bible nous dit ceci. Elle disait, pourquoi nous confessons? Parce que le péché n'est pas notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et une fois que nous rendons compte que nous sommes tombés dans le péché, nous confessons. Nous recourons à Dieu pour laver encore notre robe. Parce que quand nous sommes convertis, c'est comme si Dieu nous a vêtus en blanc. Et tout acte qui n'honore pas Dieu salue notre robe. Et quand nous courons vers Dieu, notre robe est purifiée. Nous sommes encore revêtus avec cette blancheur. Mais quand nous ne courons pas vers Dieu, alors nous sommes salis, nous portons une robe sale. Vous savez, quand nous parlons de la confession, il y a plusieurs dans certains milieux où on demande aux gens d'aller confesser peut-être une fois la semaine, une fois le mois. Non. Vous n'avez pas besoin de garder les péchés en vous parce que le péché vous affaiblit. Le péché, il dérange votre communion avec Dieu. C'est comme une maladie qui vous ronge. Et vous avez besoin de rester en ordre avec Dieu. Et demander que l'Esprit de Dieu vous aide à tout moment à connaître que ça, c'était pas bon. Et directement de courir vers Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi les pensées que j'ai eues. Seigneur, purifie mon cœur. Vous savez, on n'a pas besoin nécessairement... On peut confesser même sans parler. On peut confesser même sans aller nous cacher d'abord quelque part. Tout en ayant nos yeux ouverts. Ce n'est pas que pour confesser, on doit d'abord chercher un lieu caché où on doit aller se cacher. C'est vrai, il y a des moments peut-être où on peut, quand on est réellement dans un environnement où on peut être à l'écart. Mais sinon, on peut être n'importe où et confesser son péché devant Dieu. Pourquoi je disais confesser son péché? Deuxièmement, parce que le péché ressemble à un poison. Il détruit notre être spirituel. Et le psaume 32 nous dit quelque chose. J'aimerais que nous puissions lire ce psaume. Le psaume 32, verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit, « Heureux celui à qui la transgression est remise, c'est-à-dire le péché est pardonné. » Il est heureux. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui
L'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, ça c'est le psalmiste qui dit, c'est David qui dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Il dit, je t'ai fait connaître, et il parle à Dieu. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. J'aime beaucoup ce texte des Écritures. Il dit, celui qui confesse son péché, celui qui est pardonné, il est heureux. Ça c'est vrai. Quand on est pardonné, on est heureux. Le fardeau est enlevé. Le péché est un fardeau, même s'il est petit. Même si ce péché-là s'appelle mensonge, comme les gens croient que mentir c'est un petit péché. C'est un fardeau. C'est un poison. Mais le psalmiste dit que celui qui confesse son péché est heureux. Et il continue. Il dit que tant que je me suis tu, tant que j'ai gardé mon péché, tant que je n'avais pas confessé, il dit mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Il n'avait plus de vigueur, tout était sec. Vous savez, aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui peuvent expérimenter même des sécheresses dans leur vie à cause des péchés qu'ils n'ont pas confessés. À cause d'une vie cachette qu'ils ont entreprise. À cause d'un comportement qu'ils pensent qu'ils ne sont pas prêts à mener devant Dieu. Non. Nous devons venir devant Dieu avec notre péché, le confesser. David dit, j'avais caché. Je ne voulais pas avouer. Mais alors, j'étais sec au-dedans de moi. Je ne pouvais pas prospérer. Alors il continue, il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Dieu a effacé. Vous savez, il y a des gens qui peuvent dire, mais il y a des gens qui vivent dans les péchés, mais c'est comme s'ils vont bien. Oui, ça peut paraître qu'ils vont bien. Mais rassurez-vous que Dieu n'a pas effacé la peine de leurs péchés. Mais pour les psalmistes, David dit que j'ai avoué et Dieu dirait non, je vais seulement flirter avec cette personne, mais vous finirez par vivre totalement une vie désordonnée. Pourquoi? Parce que vous avez essayé à donner votre doigt, mais l'ennemi vous a eu tout entier. Donc, nous voyons que ce n'est pas l'identité d'un enfant de Dieu. Et pourquoi nous confessons? Parce que Dieu a pourvu à la solution. Nous venons de lire dans 1 Jean, au chapitre 1, les versets 8 à 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc Dieu a déjà pourvu à la solution. Pourquoi porter un fardeau que nous pouvons déposer auprès de lui? Pourquoi garder quand lui a dit qu'il peut le prendre? Pourquoi nous sentir condamnés à tout moment, garder une culpabilité quand lui est prêt à porter ce fardeau-là? Donc ça vaut la peine en tant qu'enfant de Dieu de savoir que nous devons aller auprès de Dieu et confesser nos péchés. C'est un Père, il nous pardonne, il est prêt à nous écouter. Une autre chose que nous voulons voir par rapport à la confession, est-ce que la confession du péché est une faiblesse? Je crois que j'avais tantôt frôlé ça en passant, j'ai dit ça en passant, non. La confession n'est pas une faiblesse. Et la confession ne vous met pas dans une position de faiblesse, bien au contraire. Elle est une force parce que la confession vous restaure. Parce que quand nous péchons, nous perdons nos droits en tant qu'enfants de Dieu. Et même devant les diables, nous n'avons plus cette autorité-là.
nous perdons notre autorité spirituelle. Mais quand nous confessons, nous nous remettons dans nos droits. Nous sommes restaurés. Notre communion avec Dieu, il n'y a rien qui brouille ça. Donc la communion est totale. Et je dirais même que la confession est une voie vers, je peux dire qu'on renaît quand on confesse. Donc en d'autres termes, ces choses-là, quand nous confessons, nous détruisons le pouvoir d'un péché sur nous. Si nous savons qu'à tout moment, nous voulons mentir, le fait que nous confessons que non, la parole que je vous avais dite n'était pas vraie, en tout cas pardonnez-moi, nous avons détruit le pouvoir du mensonge. Et l'ennemi saura que nous ne permettons plus au mensonge de régner en nous. Mais quand nous gardons notre péché, au fait, il a encore un pouvoir sur nous. Donc, ce n'est pas que quand nous confessons, nous sommes faibles, non. Au contraire, nous devenons forts. Et confesser peut paraître comme si on se rabaisse, comme si on se rend vulnérable. Mais le résultat est toujours plus fort que ce qu'on a pensé perdre. Et vous savez aussi, quand vous confessez, vous gagnez le respect des autres. Le fait que vous avez confessé, peut-être vous avez prononcé, vous avez répondu à quelqu'un et la personne était offensée et que vous allez revoir la personne pour dire non, en tout cas, pardonnez-moi, la parole que j'ai prononcée, en tout cas, que le Seigneur me pardonne et vous aussi pardonnez-moi. La personne là à qui vous demandez pardon comprendra que il peut vous faire confiance. Il vous donnera beaucoup plus de respect. Et la confession rétablit la confiance. Vous savez, il y a des gens, des fois, on voit qu'ils ont mal agi, mais ils ne sont pas prêts à confesser leur péché, ni devant Dieu, ni à le réparer auprès des autres. Et vous pouvez avoir beaucoup d'arguments pour vous excuser, mais la vérité est que vous détruisez la confiance que les autres pouvaient avoir en vous. Mais quand vous confessez, vous établissez cette confiance-là. Vous devenez, les gens vous donnent beaucoup plus de respect qu'ils ne pouvaient vous donner avant. Et ça, c'est vraiment une expérience que quelqu'un a besoin de faire. Et quand nous confessons aussi, nous donnons aux autres l'occasion, eux aussi, de reconnaître leurs péchés. Vous remarquerez que beaucoup de fois, surtout quand il y a eu prise de bec entre les gens, vous verrez que quand quelqu'un va demander pardon, l'autre personne dit « Ah, moi aussi, je crois que ce que j'ai dit n'était pas bon, pardonne-moi aussi. » En d'autres termes, vous avez donné l'occasion à l'autre aussi de remettre sa vie en ordre. Quelle grâce! Ça, c'est une bénédiction d'avoir ramené l'autre aussi à la raison. Parce que vous-même, vous avez confessé votre péché. Donc, là, je voulais répondre à ce que je disais. Confesser n'est pas une faiblesse. Mais au contraire, confesser vous restaure. Confesser vous donne une force spirituelle. Vous met en ordre avec Dieu. Même Dieu vous fait confiance quand vous confessez. Donc, notre vie ne doit pas être juste une vie où nous la menons comme nous voulons. On a fait beaucoup de choses qui n'ont pas plu à Dieu. Et là, je reviens pour dire, le péché, c'est vrai, quelqu'un peut avoir péché, il a commis un péché, il a insulté, et là c'est ouvert. La Bible d'ailleurs dit que les péchés de certaines personnes sont visibles, mais il y a d'autres dont les péchés sont cachés. Leurs péchés, on ne le voit pas, ça se passe au fond de leur cœur, c'est dans leurs pensées, c'est dans leur raisonnement. Peut-être ils ont boudé quelqu'un, ils ont haï quelqu'un, ils ont peut-être même manqué d'amour vis-à-vis de quelqu'un, mais personne ne le saura. Mais au fond de le Saint-Esprit, vous savez, l'Esprit nous convainc. Quand nous avons péché, même la voix de notre conscience va nous parler, parce que notre conscience est purifiée. Elle va nous parler pour nous dire, ce que tu as dit là n'est pas correct. Ce que tu as fait n'est pas correct. Et quand nous arrivons à cela, directement nous allons devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Vous savez, David avait commis un péché. Il a couché avec une femme qui n'était pas sa femme. C'était grave. Mais il n'a pas, et d'ailleurs, il est allé même jusqu'à faire tuer le mari de cette femme. Mais il n'avait pas encore reconnu. Dieu a envoyé même un prophète. Le prophète qui est venu a utilisé un langage imagé.
parlant des brebis, de cet homme qui avait beaucoup de brebis, mais quand les visiteurs sont arrivés chez lui, il est allé prendre la seule brebis de quelqu'un pour venir servir à ses visiteurs. Directement, David a sursauté pour dire, cet homme-là doit être condamné. Alors le prophète va lui dire, mais cet homme-là c'est toi. Tu es allé coucher avec la femme d'autrui. Et j'aime beaucoup David. Là, je prends cet exemple-là pour dire que il y a des moments où on peut ne pas sentir cette conviction-là. Mais en écoutant la parole, si nous sommes sincères, l'Esprit de Dieu va nous convaincre. L'Esprit de Dieu va révéler, va ramener à la surface une parole, un acte, quelque chose qu'on a fait même dans le passé, mais pour lequel on ne s'est pas mis en ordre, et nous allons nous mettre en ordre avec Dieu. C'est vrai, il est vrai qu'on peut se mettre en ordre aussi avec les hommes, mais la confession d'abord devant Dieu, on va en arriver. Comment se fait la confession? La confession, je parle de la confession du péché parce que c'est de ça que nous parlons. Ce n'est pas la confession de la foi. La confession du péché se fait à deux niveaux. Premièrement, elle se fait devant Dieu. Et elle se fait deuxièmement où, je ne dis pas que ça doit toujours aller comme ça, mais je voulais dire qu'elle se fait devant Dieu et elle peut se faire aussi devant les hommes ou devant le prochain. Ça ne veut pas dire que toute confession qu'un enfant de Dieu fait, il va le faire devant Dieu et devant les hommes. Mais il y a des choses ou des comportements qu'on a eus qui ont offensé peut-être une personne et ça demande qu'on répare auprès de cette personne-là. Nous pouvons aussi aller demander pardon à cette personne-là. Vous vous souvenez, Jésus, en parlant de quelqu'un qui vient avec son offrande, il avait même dit que si vous venez avec votre offrande devant l'autel et que là, voulant donner votre offrande, vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un ou quelqu'un contre vous, il a dit déposez là votre offrande. Je faisais rire quelqu'un en disant que mais Dieu, il est formidable. Hein? Il n'a pas dit va avec ton offrande, il a dit déposer. Donc il pensait aux serviteurs de Dieu. Sinon tu risques d'aller avec ton offrande et ne plus jamais revenir. En fait, c'était entre parenthèses. Mais il dit dépose ton offrande. Donc Dieu n'est pas prêt à agréer une offrande d'un cœur qui a péché. Il dit va d'abord te réconcilier. Et après, tu viens quoi? Tu viens donner ton offrande. Et c'est là où la Bible nous dit aussi que si nous pardonnons aux autres, Dieu aussi nous pardonnera nos péchés. Nous sommes en train de voir comment se fait la confession. Je dis devant Dieu et devant les hommes. Mais devant Dieu, premièrement, nous verrons que toutes les confessions se font devant Dieu. Parce que d'abord, Dieu est omniscient. Ça veut dire que tu confesses auprès des hommes ou que tu confesses devant Dieu, tout se fait devant Dieu. Parce qu'il est omniscient et aussi parce qu'il est omniprésent. Même quand tu vas demander pardon, Dieu est là. À quelqu'un, Dieu est là. Donc, la confession, toutes les confessions se font devant Dieu. Et quand une personne pêche, elle offense Dieu. Et elle doit se repentir devant lui, remettre sa vie en ordre, c'est-à-dire accepter son tort et décider de ne plus se laisser prendre par ces mêmes comportements. Donc, la confession, le péché offense Dieu. C'est pourquoi, quand nous confessons devant Dieu. Et la confession aussi, nous devons savoir que Dieu connaît déjà l'état de notre âme. La confession, notre confession n'étonne pas Dieu. Notre confession n'est pas une information pour Dieu. Notre confession, c'est comme quelqu'un qui vient avouer que ce que tu connaissais là, Seigneur, c'est vrai. C'est moi qui l'ai fait. Pardonne-moi. Donne-moi une autre chance. Donne-moi la force de ne plus revenir dans ces choses. Donc, la confession n'est pas une information comme un journaliste. Bon Dieu, je suis venu là parce que, tu vois, comme tu ne savais pas, non. Il connaît déjà. C'est pourquoi quand on ne confesse pas,
c'est comme une rébellion. Parce que Dieu est prêt, il connaît. Et il est prêt à nous pardonner. Alors, à quoi bon de ne pas venir vers lui? Donc, quand nous confessons, nous venons comme pour avouer notre faute. Ça nous attire la confiance de Dieu. Alléluia. Comment ne pouvons-nous pas attirer cette confiance? Dieu, quand nous venons, il sait que ça c'est ma fille. Ça c'est mon fils. Je savais qu'il allait venir. Je savais qu'il allait reconnaître ça. Et Dieu nous fait confiance. C'est pourquoi ne fouillons pas. Ne fouillons pas. Et loin de Dieu. Ne fouillons pas comme si Dieu ne connaîtra pas. Ne soyons pas comme Caïn qui a tué son frère. Et quand Dieu lui demande où est ton frère, il dit mais je ne suis pas sa sentinelle. Non, venons à Dieu. N'attendons pas que Dieu vienne nous mettre devant un examen avant que nous venions pour confesser. Confesser, ça fait partie de la vie du croyant et ça nous donne une force spirituelle. J'étais en train de dire aussi que ça ne sert à rien de cacher notre péché parce que Dieu le connaît déjà. Et ça ne sert à rien aussi de le confesser de moitié. Ça ne sert à rien aussi d'amadouer la faute parce que nous ne voulons pas que ça paraisse que c'était vraiment une faute. J'aime beaucoup la confession de David. Vous savez, nous venons tout à l'heure, je vais vous raconter l'histoire de David qui a péché en allant vers une femme qui n'était pas sa femme. Et quand le prophète est venu, il a parlé d'une façon imagée et lui a fait connaître que c'était lui le coupable. La Bible nous montre là où David a confessé son péché. Et si vous pouvez lire avec moi, c'est dans Psaume 51. La Bible dit ceci. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Oh Dieu, ça c'est David qui dit, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car, verset 5, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il dit, je reconnais. Il n'a même pas besoin d'aller par 4 chemins. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse un interrogatoire avant de reconnaître. Il reconnaît. Bien-aimé, si la confession dans ta vie doit être toujours, il faut qu'on t'attrape la main dans le sac, alors là, Dieu ne peut pas te faire confiance et je me demande même si vraiment tu es un enfant de Dieu. Mais pour un enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit de Dieu, nous avons parlé du Saint-Esprit dans notre première étude biblique, si tu es un enfant de Dieu, la confession, tu vas recourir à ça. Parce que tu sais que ça me remet en ordre avec Dieu. Parce que le péché enlève ta force spirituelle. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens font des jeûnes, mais quand tu vois leur vie, ils sont même en inimitié avec des gens. Ils se disent, je vais jeûner pendant autant de jours, mais il y a des gens à qui ils ne parlent pas. Il y a des gens à qui il est fâché contre ces gens-là. Il a eu des prises de bec qu'il n'a jamais corrigées, mais il est en train de jeûner, chercher Dieu. Non, Dieu ne t'exaucera pas. Nous avons besoin de nous mettre en ordre avec Dieu. La parole de Dieu est tellement claire. Si nous ne pardonnons pas aux autres, nous ne recevrons pas le pardon de Dieu non plus. Et si nous voulons même que Dieu nous exauce, nous devons avoir un cœur pur. Et David, il continue, il dit, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il dit à Dieu que Seigneur, j'ai péché contre toi. Et si tu me punis même, je ne vais pas te reprocher, tu seras juste parce que moi j'ai péché. J'ai mal agi. Pardonne-moi.
Et il continue au verset 7, il dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans les péchés, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Il dit, je suis né dans l'iniquité, mais cela n'est pas une excuse pour que je continue à vivre dans l'iniquité. Voyez un peu? Donc, j'aime beaucoup cette prière de David. Il dit, c'est vrai, je suis humain. Parce que nous écoutons des fois les gens dire, ah, tous on est humain, qui ne pêche pas? Non. Ce que nous devions dire, c'est que Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi la force de ne plus retomber dans ces choses. Ça, c'est ce qui va honorer Dieu. C'est ce qui va attirer encore la confiance de Dieu sur nous. Ce qui va remettre encore la force de l'Esprit au-dedans de nous en tant qu'enfants de Dieu. Et nos prières seront entendues. Et quand nous allons l'invoquer, Dieu va agir. Donc, David, au verset 7, il dit, « Je veux que, voici, je suis né dans l'iniquité, mais Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de moi. » Et il continue, il dit, « Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Vous pouvez relire ces chapitres peut-être après ces temps d'études, mais ceci nous montre un peu l'importance de la confession. Nous étions en train de parler comment nous devons confesser. Vous savez, la Bible nous dit que nulle créature n'est cachée devant Dieu. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nul n'est caché, rien n'est caché devant lui. Nous étions en train de parler de la confession devant Dieu, mais aussi nous avons dit que nous pouvons confesser aussi devant les hommes. Et qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous avons déjà dit toutes les confessions se font devant Dieu. Mais nous pouvons aussi confesser devant les hommes. Si notre péché a offensé quelqu'un autour de nous, il est préférable que nous, après que nous ayons confessé auprès du Seigneur, que nous allions réparer auprès des hommes, auprès de nos prochains, auprès de la personne auprès de qui dont nous savons que nous l'avons offensé. Vous savez, des fois demander pardon à quelqu'un, ça paraît dur, ça paraît comme si, ah, comment je vais le faire? Mais des fois, il faut résister à cet esprit-là qui vous pousse à ne pas demander pardon. Et vous verrez que le pardon libère. Le pardon vous donne la paix. Le pardon vous attire le respect des autres. Demandez pardon quand vous avez commis des fautes, quand vous avez fait du tort aux autres, ça vous attire la confiance de Dieu et aussi des autres. Donc, ça vaut la peine de savoir que dans notre marche, il est préférable quand nous avons offensé d'aller auprès de ces personnes-là et de demander pardon. Pourquoi confesser devant les hommes? C'est quand aussi notre péché nous laisse une culpabilité qui ne sait pas nous quitter. Nous sommes tellement culpabilisés. On a demandé pardon devant Dieu, mais et dans la plupart des cas, c'est quand on a fait quelque chose vraiment en cachette et on n'a plus la paix. Ça vaut la peine de trouver quelqu'un auprès de qui vous devez confesser. La Bible d'ailleurs dit « Confessez vos péchés les uns les autres ». Donc nous pouvons aussi confesser auprès d'un frère, auprès d'une sœur ou auprès d'un serviteur ou une servante de Dieu que nous pouvons voir pour dire « Voilà moi, j'ai porté tel problème ». Et il y a des gens, l'esprit les convainc qu'ils doivent confesser, mais ils continuent à porter un fardeau. Peut-être la personne a avorté. Vous pouvez croire selon le monde, mais selon Dieu, l'avortement, c'est un meurtre. Vous tuez quelqu'un. Et quand vous portez un tel fardeau, vous avez intérêt à trouver quelqu'un pour dire, voilà ce qui m'est arrivé, je demande pardon, que le Seigneur me pardonne. Le Seigneur pardonne. Il oublie nos iniquités. Imaginez, il oublie. Simplement parce qu'on a demandé pardon. Alors à quoi ça sert de garder un fardeau, de garder lourdement quelque chose au-dedans de vous, au moment où si vous parlez de ça, vous confessez. C'est vrai, beaucoup de gens craignent
que quelqu'un risque d'en faire une chose qu'elle va raconter ou qu'il va raconter et ça risque de détruire ma vie. C'est vrai, vous avez intérêt à confesser auprès de quelqu'un dont vous avez confiance. Et c'est là aussi que beaucoup de ceux qui sont en position d'autorité, il leur est demandé d'être discrets. Donc, ça, c'est la déontologie du travail, d'être discret, de ne pas faire de confession des gens, des sujets de causerie qu'ils vont se partager avec d'autres personnes. Mais ne craignez pas de confesser. Cherchez quelqu'un auprès de qui cette chose-là dont vous savez, vous avez gardé toute la vie, vous ne confessez pas. Là, j'aimerais aussi parler peut-être auprès des gens qui ont subi des viols, qui ont subi des abus sexuels en général, pour ne pas parler de viols seulement. Des abus sexuels, de gens qui ont été sexuellement abusés, que ce soit par des touchés ou quoi. Ça peut être par des membres de famille, des personnes proches de la famille ou quoi, mais qui, toute leur vie, n'ont jamais trouvé quelqu'un auprès de qui ils peuvent partager ça et se libérer. Ils se reprochent, ils se culpabilisent, ils se disent on ne me croira pas, ou ils se disent si je parle, la famille va se diviser ou quoi, et de telles personnes, leur vie n'est jamais en paix. Ça vaut la peine de trouver quelqu'un auprès de qui, si c'était par votre faute, ce qui dans 99% des cas n'est pas le cas. Donc allez-y, confessez auprès de quelqu'un. Parlez à quelqu'un pour dire, voilà, moi la situation qui m'est arrivée, j'ai besoin de la prière. Parce que quand nous confessons, il y a aussi la prière dont nous avons besoin. Quand nous allons auprès d'un aîné, d'une servante de Dieu, d'un serviteur de Dieu, nous confessons, la personne prie pour nous et il nous libère. Nous sommes libérés. D'ailleurs, Jésus nous a donné le pouvoir. Il a dit, ce que vous délierez sur terre sera délié dans les cieux. Et ce que vous lierez sera lié. Donc, un enfant de Dieu, un aîné, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui prie pour vous, il vous libère. Et ça vaut la peine que vous puissiez vous confesser pour chercher cette libération-là. Et la confession aussi peut être quand la personne garde encore des objets, des mauvaises pratiques qu'on a eues dans le passé. Nous pouvons aller trouver les serviteurs de Dieu pour dire, moi, j'ai pratiqué la magie. Et dans ma maison, j'ai ces objets. J'ai pratiqué les fétiches. J'ai pratiqué telle chose. Et j'ai ces choses, je vais me débarrasser. Et les serviteurs de Dieu peuvent prier pour vous. Nous, dans les Actes des Apôtres, la Bible nous parle aussi des gens qui avaient fait des pratiques occultes. Et après qu'ils ont connu le Seigneur et qu'ils ont confessé leurs péchés, ils se sont décidés de se débarrasser de ces objets-là qu'ils avaient utilisés dans ces pratiques. La Bible nous dit ceci dans Actes 19, au verset 18 et 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ceux qui avaient cru, ils venaient confesser et ils venaient déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûleurs devant tout le monde, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Les gens qui avaient pratiqué des histoires occultes, qui avaient pratiqué de la magie, ils sont venus aussi confesser, mais ils ont amené ces choses de pratique, ces autels qu'ils avaient dans leur maison. Ils ont dit, voici ces choses. Malgré que ça avait une grande valeur, ils ont exposé ces choses-là auprès des serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu ont brûlé ces choses et ont prié pour eux. Et si vous vous retrouvez que vous avez eu des pratiques comme ça dans le passé, amenez ces pratiques-là, ces choses-là, que ça soit brûlé. Ne dites pas, oh non, bon, maintenant je vais prendre ça, mettre ça comme juste les décors, tu vois, en mémoire. Non. Ces choses-là ont un contact vers le monde occulte. Vous avez besoin de vous débarrasser. Et ne mettez pas seulement dans la poubelle parce que vous voulez vous cacher. Allez confesser, donnez ces choses-là, que les hommes de Dieu les brûlent et jettent ces choses-là.
Donc, nous devons apprendre à confesser. C'est important, ça nous restaure, ça nous lave. Je disais que quand nous nous convertissons, c'est comme Dieu nous revêt d'une robe blanche. Et quand nous péchons, cette robe-là est tachetée de ces impuretés du péché. Mais quand nous confessons, notre robe brille encore avec toute sa blancheur. Alors demande-toi, ta robe est comment? Elle est tachetée, elle est déchirée, elle va tomber, déchiquetée par le péché, ou elle est encore gardée blanche. Ça, c'est l'identité d'un enfant de Dieu. Être en ordre avec son Dieu. Et là, je voulais peut-être parler de la confession et le pardon. La confession et le pardon sont deux choses qui vont toujours de pair, qui vont ensemble, qui marchent toujours ensemble. Et celui qui confesse reçoit le pardon de Dieu. Il doit à son tour aussi être prêt à apporter le pardon à celui qui vient confesser auprès de lui, qui vient lui demander pardon. Donc, le pardon, la confession et le pardon sont deux choses qui sont toujours ensemble. Celui qui ne confesse pas ne peut pas obtenir le pardon de son péché. Et celui qui ne pardonne pas n'obtiendra pas non plus le pardon de son péché. Et la Bible nous dit dans Éphésiens qu'en Dieu nous avons la rédemption par son sang. En Jésus, pardon, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui nous avons le pardon. En lui nous avons la rémission. Nos péchés nous sont pardonnés, nous sont enlevés. Donc, il est important que nous puissions comprendre que le pardon est très important. Il va toujours de pair avec la confession. Et là, surtout, la notion du pardon, c'est dans nos relations mutuelles en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous ne devons pas garder des gens que nous n'avons jamais libérés. Quand nous ne pardonnons pas les gens, ça veut dire que nous ne voulons pas les libérer. Ça vaut la peine que nous puissions libérer les autres croyants. Maintenant, il y a une question que nous pouvons nous poser. Que faire quand vous allez auprès de quelqu'un, vous demandez pardon et la personne refuse? Premièrement, nous devons savoir, si nous avons offensé, demandons pardon. Et ça restaure les relations. Ça rétablit la confiance. Mais aujourd'hui, nous voyons même parmi les enfants de Dieu, beaucoup de relations détruites, coupées juste parce que quelqu'un n'a pas voulu s'humilier pour demander pardon. La Bible dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Et que faire quand quelqu'un a refusé votre demande de pardon? Celui qui demande pardon, vous devez savoir, si quelqu'un demande pardon, il est acquitté. Quand tu demandes pardon devant Dieu, tu vas auprès de ton frère, tu demandes pardon. Dieu reconnaît ton pardon. Tu es acquitté de ton péché. Dieu te pardonne. Celui qui refuse de pardonner, même s'il était victime, il devient automatiquement un coupable. C'est pourquoi, parce qu'il ferme la porte à quelqu'un qui veut se débarrasser de son péché. Donc, ça vaut la peine que nous ne puissions pas refuser à quelqu'un le pardon. Et ne disons pas aussi que je l'ai pardonné. Et au moment où dans votre cœur, vous n'avez pas pardonné. Donc ça doit être vraiment du fond du cœur. Ce n'est même pas une affaire de dire aux gens. Mais c'est une affaire au fond de vous. Dites à Dieu, donne-moi la force de pardonner. Je n'ai pas encore pardonné, Seigneur. Ces problèmes-là continuent à me faire mal. Donne-moi la force de pardonner. Ça, c'est le langage sincère que nous pouvons tenir devant Dieu parce qu'il nous voit comme nous sommes. Il connaît les fins fonds de notre cœur. Lui dire, Seigneur, je n'ai pas encore pardonné, aide-moi. Donne-moi ce cœur-là qui pardonne. Donne-moi de pardonner. C'est vrai, ça ne veut pas dire que tu ne te souviendras plus qu'il y a une faute, mais ça te fera plus mal et ça ne va plus en toi donner les sentiments, les mauvais sentiments que tu avais vis-à-vis de la personne. Pourquoi? Parce que tu as pardonné. Et la Bible nous dit dans Matthieu 6, versets 14 et 15, «
si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses. Donc, ça vaut la peine qu'en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions apprendre à pardonner. Alors, pour finir, nous allons nous dire quel genre de péché il faut confesser. Il n'y a pas plusieurs genres de péchés. Tout péché est un péché et il offense Dieu. Et tout péché doit être confessé. Vous savez, c'est nous, des fois, en tant qu'humains, qui classifions les péchés en petits et en grands. Mais la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si la Bible parle de l'impudicité comme un péché qui est contre notre propre corps, au fait, il veut montrer un peu combien, à part le fait que ce péché déjà, il a pour salaire la mort, mais il nous détruit même physiquement. Mais est-il que tout péché reste péché? Et tout péché offense Dieu. Et tout péché doit être confessé devant Dieu. Donc, nous ne pouvons pas nous dire qu'il y en a un petit et il y en a un grand et il y en a que nous devons confesser ou il y en a d'autres que nous ne devons pas confesser. Tout péché doit être confessé devant Dieu. Et vous savez, le Saint-Esprit, comme nous l'avons appris dans notre première étude, nous donne la force de marcher dans une nouveauté de vie. Et souvenez-vous, nous avons appris en parlant des fruits de l'esprit. La Bible nous parle des fruits de l'esprit. Il dit les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la Bible dit même la loi n'est pas contre ces choses. Et c'est ma prière que Dieu nous donne la force de marcher dans cette nouveauté de vie. Dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la patience. Si nous avons l'amour, nous n'allons pas nous offenser les uns les autres. Si nous avons la joie, la paix, la patience, nous allons attendre. Et même quand les choses seraient difficiles, nous allons venir devant Dieu et Dieu va nous apporter cette force. Mais la confession n'est pas pour révéler nos fautes. La confession est pour nous rendre, nous ouvrir une porte devant Dieu. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, quand nous nous sommes convertis, la confession devient quelque chose qui remet notre vie à la surface devant Dieu, qui nous remet encore dans la présence de Dieu, qui fait que Dieu puisse encore se plaire de nous, qui fait que Dieu puisse encore se réjouir de nous. Pourquoi? Parce que nous avons confessé. Nous allons arrêter en revenant sur les textes que nous avons lus de 1 Jean, où la Bible nous dit que si nous avons péché, nous avons un avocat. Nous avons celui qui nous pardonne et qui nous purifie de toute iniquité. Nous avons lu ça dans le livre de Jean, au chapitre 1, les versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Le Seigneur est prêt à nous pardonner. Et que le Seigneur nous donne aussi un cœur qui pardonne. Que le Seigneur aussi nous donne d'être sensible à son esprit. Vous savez, les humains verront seulement les actes qui se posent. Mais Jésus a dit que si quelqu'un même regardait seulement, quelqu'un est envié une personne ou porter de l'envie sur une personne, il aura commis un adultère avec cette personne-là. Donc, nos pensées peuvent nous faire tomber dans le péché. Que les hommes de ce monde, que les autres ne verront jamais. Mais qu'au-dedans de nous, dans nos pensées, que nous puissions être purs. Que là où nous avons des catégories de gens, que nous avons enlevé de notre amour, de notre attention, que Dieu nous aide à purifier nos cœurs, à le remettre, à les aimer, à les pardonner. Parce qu'il est notre Père
Il veut rester en communion permanente avec nous. Et pourtant, le péché nous éloigne de Dieu, détruit notre communion avec Dieu. Père, nous te disons merci pour ta parole. Donne-nous de t'aimer de tout notre cœur. Et comme David, apprends-nous à revenir à toi avec un cœur sincère, dans la repentance, la confession, et dans un amour qui dépasse tout. Nous te bénissons pour ta parole, que nos vies puissent te plaire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.